La préparation de la nouvelle collectivité, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, elle est en cours. Il y a des choses qui ne sont pas spectaculaires. Il y a un travail de mutualisation des services, il y a ce qu'on appelle des chantiers de mutualisation dans différents domaines, en matière de route, en matière d'éducation, en matière de lycée, collège, en matière d'aide aux étudiants, en matière de marché public. Toute une série de domaines où les choses ne sont pas spectaculaires, mais où le travail se fait. Il faut reconnaître qu'il y a un manque de communication pour que l'on puisse vraiment partager avec les acteurs économiques, mais les associations également, les autres collectivités, tout le travail qui se fait pour que l'on puisse être sûr qu'en gros, on sera prêt. Mais écoutez, le chemin se fait en marchant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas décider tout de suite. Parce que, il y a des compétences qui relèvent de la nouvelle Assemblée élue. Par conséquent, je comprends l'inquiétude du monde économique, des socio-professionnels, des chefs d'entreprise, mais je leur dis que l'initiative qu'ils ont prise aujourd'hui, à savoir de venir en amont, avoir les informations, demander qu'est-ce qui se fait, comment c'est fait, et à quel rythme, etc., c'est une nouvelle démarche, et à mon avis, qui alimente un nouveau départ pour notre système économique et social, et même politique, je dirais. Par conséquent, c'est le faire ensemble qui est important, c'est le créer ensemble qui est important, c'est faire c'est marcher ensemble aussi qui est important en ce moment. Et vous avez raison de vous préoccuper de la qualité des élus et des responsables qui vont prendre des responsabilités dans la nouvelle collectivité. Il nous faut trouver la solution pour 3800 agents. Il y a des cadres, environ 25-30% des effectifs, mais il y a des personnels contractuels qui ont des statuts précaires. Et la nouvelle collectivité, c'est avant tout des personnes. Ce sont des personnes qui vont faire fonctionner, ce sont des agents. Par conséquent, il ne faut pas le cacher, c'est un domaine de préoccupation, la question des personnels. Et puis, deuxièmement, c'est la nouvelle architecture au niveau des institutions. Comment la nouvelle collectivité va s'articuler avec les EPCI et les communes, sachant que les EPCI auront ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Donc, il faut qu'on trouve de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire pour être sûr que nous progressons. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une collectivité pour faire une collectivité, il faut faire une collectivité qui amène des solutions pour les entreprises, pour les populations, les personnes âgées, les jeunes, etc. Sentir qu'on va vers du progrès et non pas de la régression. Je souhaite dire aux chefs d'entreprise, n'attendons pas qu'il y ait des difficultés pour se faire entendre. N'attendons pas qu'il y ait des crises pour revendiquer, pour critiquer, etc. C'est dès maintenant, chacun a sa part de responsabilité, parce que nous avons une société en commun à faire fonctionner et à faire progresser. Donc, très en amont, en l'absence de crise et de difficultés, rencontrons-nous, voyons quels sont les objectifs en commun qu'on peut se donner. Lorsque, par exemple, on a un taux de RMI qui passe de 30 000 en 2010 à 42 000 en 2014, ça ne peut pas concerner seulement les collectivités. Ça doit obligatoirement interpeller le monde économique parce que les questions d'insertion d'emploi, ça relève aussi du monde économique. Donc, évitons une deuxième crise. Mettons en commun nos manières de faire, nos moyens d'investir, etc., pour qu'on puisse gérer au mieux et donner des solutions aux Martiniquais.